Alors, bonjour à tous. Bonjour les humains. Ici, Dria Peter, commandant alphabet des aliens de l'univers. Le jugement dernier, le seul et l'unique sur votre planète. Votre planète psychiatrique, criminelle. Et je pèse mes mots. Alors, sachez que j'ai quelques révélations à faire. Il y a un petit jugement, on dira. Un petit rappel à ces Mongols dans le coin de Maubeuge qui, pour moi, il est clair, il est évident que votre comportement, il y en a ma claque. Ras-le-bol de voir que vous avez votre côté criminel envers moi. Car ce qui s'est passé dernièrement est inacceptable contre moi. Alors, il y a des gens qui ont décidé dernièrement de lâcher leur chien sur moi pour venir m'attaquer. La personne en question se reconnaîtra. On ne s'amuse pas comme ça avec moi. Faire style de pas comprendre ce que je demande de loin à la personne en question qui, à ce que je vois, m'attendait avec son chien en liberté, son chien de chasse, derrière chez moi, dans le terrain, dans le grand terrain. Et je te dirai à toi, monsieur le chasseur, la prochaine fois, si tu veux me parler, viens, mais sans ton chien. Là, on va voir si tu as des couilles. D'accord? Parce que c'est bien beau de demander à ton chien de venir m'attaquer. Ok? Ton chien de chasse, ouais. Ok? La preuve, ton chien m'a rien fait. Il m'a pas tué, ton chien. Il m'a juste coursé après. Donc,
Oui, je sais. Tu me dirais, là, c'est pas normal. Ouais. Comment j'ai fait pour que ton chien ne m'attaque pas? Hein? Pourtant, il avait toutes les possibilités de me rejoindre en bas, là où j'ai fait le saut de la mort, pour finir sa tâche, n'est-ce pas? Sa tâche étant de me finir, comme on dit, après m'avoir coursé après. On est d'accord. Pour faire ça, c'est parce que tu es au courant que je suis un loup-garou et que j'ai plusieurs modifications d'ADN. J'en ai plusieurs, ouais, tu le sais. Dois-je te rappeler, en tant que le jugement dernier, le père de Satan, dois-je te rappeler qui je suis? Alien, démon, archange, vampire, loup-garou. Gris, et que je possède des milliards et des milliards et des milliards de démons à l'intérieur de mon corps. Même si je possède un corps humain ici, une enveloppe qui ne m'appartient pas. On dira plutôt un cadavre que je manipule sur mes épaules, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est complètement stupide. Quoi, tu voulais faire du buzz? Tu voulais vraiment filmer la chose? Hein? C'est ça? Parce que dois-je te rappeler que une fois que ton chien avait dégagé, après c'est toi qui es venu à moi. T'as dû attraper un gros choc de voir que j'étais toujours dans ce corps, en vie. Je m'en suis sorti. Vu que ton chien n'a pas pu m'atteindre pour finir ce qu'il avait à finir. Abruti que tu es. Cependant, entre-temps, t'as bien vu que la police était passée à ta poursuite. Et encore, même ça, j'hésite. Parce que vous êtes tous mouillés, tous payés pour m'abattre. Et tous pour fuir vos responsabilités. Quand je vous demande quelque chose, alors il est évident que quand j'ai fait ce test,
au niveau de cette police de Maubeuge. Quand je les ai appelés, ils ont fait les ignorants, d'ignorer totalement mon identité réelle, je dis bien, qui est le jugement dernier, car ils m'ont demandé qui j'étais quand ils m'ont vu, quand j'ai demandé qu'ils viennent. Je les ai un petit peu testés, on dira. Parce qu'en vrai, je n'avais même pas besoin d'eux. Si je les ai fait venir, c'est qu'il y avait une raison derrière. Je voulais voir à quel point ils étaient encore aussi cons qu'ils ne le sont en ce moment. Toujours le degré qu'ils ont envers moi. Leur degré, je dis bien. Vu que ce sont des Robocop, des démons. C'est là que j'ai vu. Dès qu'ils m'ont, ne serait-ce que même dire au téléphone, quand je les ai appelés, avant qu'ils viennent sur place, me rejoindre, même quand je leur ai dit « Ouais, monsieur », ils m'ont dit « C'est pas « Ouais, monsieur », c'est « Oui, monsieur ». Alors là, je vais vous dire, vous rêvez bien grand. Bien grand. Il est clair qu'au téléphone, je vous ai dit, en me rattrapant, vu que moi, j'ai de la politesse. Oui. Je vous ai dit, oui, monsieur. Parce que j'ai vu que c'était votre désir, votre domination, votre soumission que vous essayez de m'imposer. C'est pour ça que je vous l'ai dit 3 fois et que vous me l'avez rappelé 3 fois. Parce que on dira que le 3 est si important à vos yeux. J'ai mes raisons, comme on dit. Mais c'est là que j'ai vu que vous êtes fort dans la soumission. Ce n'est même pas un respect. Non, c'est pas le respect, non. Je dirais plutôt une soumission. Parce que le respect, vous ne l'avez pas. Déjà. Vous ne l'avez pas du tout. Loin de là. Et vous le savez trop bien. Vous êtes tous dans le même lot. Toute la police de cette planète. Tous, je dis bien. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Vous êtes tous pareils. Vous me direz, oui, mais on reçoit les ordres. Hein. Non, vous ne recevez pas les ordres. Si vous le faites, c'est pour l'argent. Vous avez été payé pour ça. Si vous disent, voilà, vous recevrez de l'argent, si vous faites ça contre le peuple, de la soumission, à ce moment-là, vous êtes prêt à le faire pour de l'argent. Parce qu'en vrai, votre but, c'est que l'argent, ce pouvoir de l'argent. Vous êtes à 100% avec cet argent, à 1000%, je dirais même. Parce que sans votre argent, vous êtes perdu. C'est vrai, ça, vu que l'argent appartient à Satan.
Vous êtes perdu. Pour vous, c'est une gloire de recevoir cet argent, vu que ça appartient, on dira, à Satan. Vous me direz, oui, mais l'argent est virtuel. Puis l'argent est fabriqué. Elle a été créée à travers une pâte, à travers des machines. Ouais. Mais ça n'empêche que il y a ces empreintes, comme on dit. Hein? Si vous voyez de quoi je parle. C'est qui signe pour la distribution des billets sur cette planète? C'est qui signe l'accord des contrats? C'est pas les Rothschild, c'est pas la reine d'Angleterre qui est une sale reptilienne et qui n'est même pas humaine, mais qui a une forme humaine. C'est pas ces foutus de clonage qui sont Macron, Poutine et toute la gagne. Non. Les contrats, c'est Satan qui les signe pour la distribution mondiale de ces billets. En le signant juste à travers sa signature. C'est comme un pacte jeté, un sort jeté à la population mondiale terrestre pour dire qu'ils vont devoir être obligés d'être accros à ces billets, quitte à tuer pour les avoir dans les mains. Et ne plus jamais libérer leur esprit de ces billets démoniaques, possédés, ensorcelés, avec de la magie noire dessus, invisible, à l'encre. N'est-ce pas? C'est vital pour vous tous, n'est-ce pas? Une fois qu'on y touche à ces billets, on ne peut plus s'en séparer. Alors à ce moment-là, on est prêt à tout. Vraiment prêt à tout. À une obéissance envers Satan et à la soumission des peuples. De n'importe quelle race, à vrai dire. Même des êtres qui ne sont pas humains, mais qui possèdent des corps humains. N'est-ce pas? Avec cette apparence humaine, n'est-ce pas? Dites-le moi si je me trompe, parce que je me trompe jamais, à vrai dire. On est même prêt à payer un chasseur, vu que je dérange sur votre planète, et demander à ce chasseur qu'il lâche son chien. Parce que vu que vous arrivez à me localiser à travers mon cellulaire, il est facile de payer ce chasseur et de lui demander, il est sur le retour du chemin. Vas-y maintenant avec ton chien et lâche-le sur le terrain. Il va arriver de l'autre côté. Quand tu vas le voir, il va sûrement te demander de l'attacher de loin. Mais tu ne le feras pas. Au contraire, tu demanderas même à ton chien de l'attaquer. Et après ça, une fois que ton chien reviendra vers toi, tu iras vérifier si le corps est là. Si il est parti.
de la planète Terre, de la planète de l'enfer. Mais si tu vois qu'il est toujours en vie, c'est que c'est pas normal. À ce moment-là, dis-toi bien que ton chien, s'il n'a pas pu avoir accès à lui, c'est qu'il est vraiment ce qu'il est. Il n'y a pas de doute. Parce que normalement, ton chien aurait dû descendre et l'achever en bas. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? À ce moment-là, tu lui diras, si tu as quelque chose à dire, tu n'as qu'à me le dire en face, au lieu de me le dire par derrière, style. Mais en vrai, toi, chasseur, tu as très bien entendu ce que je t'ai dit. Tu as très bien entendu ce que je t'ai dit. Ne fais pas l'ignorant. Parce que quand je te l'ai demandé, tu as essayé de rappeler ton chien, mais et encore, je pense même pas que tu l'as appelé. C'est simplement que tu lui as demandé qu'il m'attaque, en vrai. Ouais, qu'il vienne m'attaquer. Qu'il vienne me courser après, pour essayer de m'achever. La preuve, c'est que tu as même pris ton temps pour aller me parler après ça. Une fois que tu as vu que ton chien, il n'a pas pu arriver à sa fin. N'est-ce pas? Ouais. Quand j'ai vu que tu étais en train de me parler tout en haut de la colline et que j'étais tout en bas, vu que j'ai dû faire le saut de la mort, j'ai bien vu que ton chien, tu l'avais toujours pas attaqué. Attaché, je veux dire, excuse. Attaché. N'est-ce pas? C'était pas ton but de l'attacher toujours, non? Tu l'as laissé toujours en liberté. N'est-ce pas? T'attendais quoi? Que ton chien me rattrape de l'autre côté? Vu que j'ai dû tracer de l'autre côté. Ouais, pour sortir de ce cul-de-sac, de ce piège que tu m'attendais. Que tu m'avais filement tendu. Hein? C'est comme une araignée qui tisse sa toile, ce sorte de piège, en espérant que la mouche tombe sur la toile et n'arrive pas à se décoller. Eh ben, vois-tu, quand j'ai su que ma tête était mise à prix, à travers vous, et je me suis dit, je vais voir si la police est complice. Alors je vais les appeler, mais je vais bien leur expliquer une chose. Je vais leur dire, il se cache certainement dans les bois, ou alors il a dû tracer dans le chemin qui longe de l'autre côté, qui rejoint l'autre national de l'autre côté. Il faudrait peut-être continuer tout droit, mais je leur ai demandé quand même de descendre de leur véhicule là. Je voulais voir s'ils étaient capables de descendre de leur véhicule. Je pensais vraiment qu'ils allaient descendre, arriver comme prévu devant ce grand terrain de foot, là où tu traînais avec ton chien, en liberté. Mais non. Ils étaient en camionnette, ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils étaient 6. 3 devant et 3 derrière. Et quand j'ai vu qu'ils ne se sont pas arrêtés, qu'ils ont tracé tout droit avec leur véhicule, pourtant ils t'ont vu, parce que ceux de derrière, les 3 autres derrière, à travers leurs fenêtres, ils ont vu que tu étais devant les bois, en train de promener toujours ton chien en liberté. Si moi j'arrive à le voir de loin, de là où j'étais, tu sais, quand ton chien m'a pourchassé, c'est que la police aussi pouvait te voir de là où ils étaient à travers leurs vitres de véhicules, les 3 derniers derrière et même
Les passagers à côté, ouais, devant. Les deux passagers, donc, ils auraient pu te voir et voir que tu étais devant les bois, derrière chez moi, en train de promener ton chien. En liberté, toujours, en liberté. Mais pourquoi ils t'ont pas arrêté? Pourtant, tu étais le seul dans les environs avec ton chien, il n'y avait personne d'autre. Personne dans les parages. Pourquoi ils se sont pas arrêtés? Pourquoi? Parce qu'ils ont été complices, payés pour ne pas s'arrêter. Ils se sont foutus de ma gueule, ils ont fui leurs responsabilités. Ils ont tracé tout droit. J'ai dû même les rappeler 3 fois au téléphone, même si j'ai eu la police de Douai et que ça m'a ramené à la police internationale au téléphone en compensant le 17. Mais ça n'empêche que, même en les rappelant 3 fois, ils avaient dit au téléphone qu'ils allaient les rappeler pour qu'ils fassent demi-tour, mais j'ai vu que au bout d'une demi-heure, ils n'étaient toujours pas là. Ils n'avaient jamais fait demi-tour. Et puis, à un moment, je t'ai vu, toi, le chasseur, où tu as décidé enfin de quitter le terrain pour sortir de l'autre côté. Et là, par contre, tu as attaché ton chien. Tu as vu que je te filmais de loin. Tu m'as même regardé. Rappelle-toi, tu t'es même arrêté. De loin, je t'ai vu. Tu t'es arrêté, tu m'as regardé. Avec ton chien attaché, tu m'as bien regardé. Pendant quelques instants, et après, tu as retracé ton chemin, tu es parti. Tu as quitté derrière. Tu as quitté la cité. Pour rentrer chez toi avec ton chien attaché. Mais tu es complètement minable. En tout cas, je vois que je dérange fortement sur votre petite planète de merde. Après ça, hier, donc, rebelote, je fais les mêmes choses. Je pars et je reviens. Toujours. Je rentre chez moi et là, rebelote, je repasse par le chemin habituel que je prends, là où ce chien m'a coursé. Mais là, par contre, c'était pas le chien de chasse avec son chasseur, non. C'était pas ça. Et puis la personne n'était pas sur le terrain. Elle était carrément tout au bout de cette ruelle, là où j'étais. Mais tout au bout, là où les policiers ont tracé avec leur véhicule comme des singes. Et c'est là que je me suis aperçue que cette personne avait 2 chiens. Un chien que je n'ai pas pu trop voir visuellement de loin, mais l'autre chien, oui, c'était un grand chien noir. Et c'est marrant parce que ils étaient aussi tous deux en liberté. Elle lançait le bâton et le gros chien devait aller le chercher, mais j'ai bien vu qu'il courait de loin, donc je me suis dit, il est en liberté. C'est officiel. Aussi, encore une fois. On voyait que cette personne m'attendait aussi de loin avec ces 2 gros chiens. Et je me suis dit, là, ça commence à bien faire. Je me suis dit, là, ça commence vraiment à bien faire. C'est quoi votre délire? La personne m'a vu de loin. Elle m'a regardé. Même son chien m'a regardé de loin. Et j'ai vu ça, son gros chien noir. Quand j'ai vu ça, j'ai fait demi-tour. Je suis partie. Et j'ai pris un autre chemin. Je suis partie. J'ai pas attendu une seule seconde. Je dois absolument protéger ce corps et je vous l'ai dit, je reste sur votre planète pour le moment. Que vous l'acceptez ou pas, c'est comme ça. Donc arrêtez de lâcher vos chiens en liberté sur moi.
Arrêtez vos crimes sur moi, vos attentions, de m'achever à travers vos chiens, en liberté, en m'attendant derrière ce terrain vague, ce terrain de foot, derrière mon immeuble. Arrêtez votre cinéma. Vous me direz, oui, mais il y a des chiens, on les laisse en liberté, ils sont très très gentils. Ouais, ok. Si vous obéissez, oui, bien sûr. Et s'ils sont très très gentils, oui. Mais nous, moi dans l'affaire, vous croyez que j'accepte ça? Je sais qu'un chien sur cette planète, son cerveau peut se retourner. Il y a un chien, il est têtu. Il n'est pas forcé d'être obéissant tout le temps en permanence. Il a ses humeurs, le chien. Tout dépend de sa journée, si vous lui avez fait du bien ou pas, comme on dit. Mais un chien, c'est reconnaître ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. Même si quelqu'un, un être, possède un corps humain, mais n'est pas humain, néanmoins. Donc, petit rappel à tous. Ce qui est marrant, c'est que hier, quand j'ai emprunté l'autre chemin, voyant ça, voyant qu'une autre personne m'attendait avec ses 2 chiens en liberté de l'autre côté, j'ai dû prendre un autre chemin. Et c'est marrant parce que... ouais, c'est totalement marrant parce que quand je suis passée devant toutes vos maisons, j'ai vu que toutes les barrières et toutes les cours étaient ouvertes. Et j'ai même vu un petit Yorkshire qui avait accès à moi, qui m'avait aboyé dessus. Mais je ne comprends pas parce qu'il n'est pas descendu vers moi, pourtant il aurait pu. Il avait largement l'occasion parce que lorsqu'il était dans cette cour devant la maison, il avait libre choix, largement libre espace pour descendre, pour venir. Ouais, vous savez. Mais non, la plage, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il a vu que je traçais tout droit et il a contourné la maison et il a été dans un coin là où il n'avait pas accès. Ce qui était délirant pour moi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce Yorkshire? Bizarre, son comportement. Bizarre. Soit. Après ça, en montant, en allant vers les maisons, en contournant, j'ai bien vu que, parce que j'ai dû prendre un autre chemin, comme vous le savez, comme on dit, 1000 chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à Rome, donc j'ai dû prendre X chemin. Heureusement que je m'y connais. Et je me suis aperçu que toutes vos maisons, toutes vos barrières et cours étaient ouvertes, ce qui n'est pas du tout habituel chez vous, parce que j'ai dû emprunter tous les chemins de Rome qui mènent à Rome, à Maubeuge, et croyez-moi, même pour aller rejoindre mon immeuble, et croyez-moi que ces chemins habituels, dont j'ai l'habitude des fois de passer devant chez vous, devant vos baraques démodées, insalubres et dégueulasses, à vomir, j'ai remarqué que la plupart du temps, vous les fermez tous parce que je connais vos habitudes. Vous fermez toujours vos barrières et vos cours. Mais là, tout était ouvert. Toutes les barrières, toutes les cours étaient ouvertes. Bizarre. Vous me direz, mais pourtant, il n'y avait pas du tout de chien par là, par ce petit Yorkshire là, par là, mais simplement. Ouais, mais il aurait pu. Il aurait pu avoir un chien dans une cour. Bien sûr. Ou alors peut-être que vos chiens étaient chez vous. Vous me direz, mais hier il faisait chaud, c'est normal qu'on a laissé les barrières ouvertes et tout. Écoutez, j'ai déjà vu combien de fois que le soleil était présent ici à Maubeuge et que vos barrières et vos cours étaient toujours fermés pour autant. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous?
Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Parce que ma femme, hier on parlait, moi et ma femme et Jojo, et justement ma femme expliquait à Jojo, elle lui disait, écoute, même quand j'ai Dria au téléphone dehors, il ne me regarde pas forcément sur le portable quand il me parle. Il est toujours distrait, il est toujours obligé de regarder ses arrières. Devant, derrière, tout partout autour de lui, même quand il me parle avec lui. Quand je parle au cellulaire, dehors avec sa 4G, il regarde partout, il est toujours sur ses gardes. Il est tout le temps comme ça. C'est pas pour rien. Voilà. Même ma femme a regardé, a vu, a remarqué, je dis bien, que j'étais tout le temps sur mes gardes à cause de vous. Je n'ai pas peur de vous, loin de là. C'est question que, il est clair que si vous avez encore cette attention de lâcher vos chiens sur moi, en liberté pour qu'ils m'attaquent, vous les mauvaisois, que ça soit n'importe qui, que ce soit ce chasseur, la police ou des gens que vous payez dans la cité, derrière ce terrain vague, ce terrain de foot ou quoi, même devant chez vous quoi, devant vos maisons quoi, il est clair, je vous préviens à l'avance, il est clair que si je voudrais, je pourrais dégommer vos chiens en moins de 2. Je pourrais les liquider en moins de 2. Si je ne le fais pas, c'est que j'ai une raison. J'ai promis de m'en prendre à personne sur cette planète, rappelez-vous. Et une promesse est une promesse. Sinon, depuis longtemps, j'aurais pu faire exploser votre putain de petite planète. Alors, vous avez encore de la chance. Est-ce que je ne le fasse pas pour le moment encore? Comme je vous l'ai dit, mon V se trouve au-dessus de cette planète. Il est facile pour moi, juste par la télépathie. Si je voudrais, de demander à mon V de faire exploser votre putain de planète. Un impact, ouais, un seul coup, et votre planète, vous en avez plus. Elle disparaîtra à tout jamais. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est quoi votre attention? De me faire dégager de votre planète? Je vous l'ai dit, si je vais dégager, ça va mal se finir pour vous. Dès que je reçois l'ordre de Mère Univers me le dit, hop, je fais exploser votre planète, je place mon V au centre de l'univers et je le fais exploser, votre putain de planète de merde. À vous, la race des reptiliens, humanoïdes, qui manipulez les races, la race humaine, la race animalier, et que vous détruisez toute la nature sur la planète à travers votre chantrail et votre RPCSA. Donc, vos technologies, vos nanotechnologies, et ci et ça. Manipulation des ondes électromagnétiques à travers vos technologies. Il est facile pour moi. Ça me prendrait moins d'une seconde pour faire ça. Boum, de votre planète. Donc, la prochaine fois, arrêtez de faire mémuse avec moi. Il est clair que j'ai bien compris depuis 2 jours que vous lâchez vos chiens sur moi, qu'il est même impossible pour moi de rejoindre mon domicile par là, maintenant, vu que je ne peux pas m'en prendre aux animaux, de faire de vos chiens de la bouillie. Donc, en tant qu'alpha, une promesse est une promesse, donc je serai néanmoins maintenant forcé et obligé de ne plus représenter une menace pour vous, donc je suis obligé de rebrousser chemin, car 1000 chemins mènent à Rome, comme on dit. Il faut des fois savoir faire des choix, changer le chemin de traverse, être même transparent, invisible à vos yeux, vu que ma présence vous dérange. Alors, il faudrait que je crée certaines modifications.
à travers tout ça, à travers... Parce qu'on dirait que vous êtes en meute, en clan sur moi, contre moi. J'ai bien remarqué en tout cas. Il était facile pour moi de remarquer tout ça. Mais vous êtes stupide, hein, tellement stupide. Quel dommage, comme c'est navrant de voir votre stupidité criminelle contre moi. Au moins, vous voulez au courant de la chose. Prenez note, surtout. N'oubliez rien. Enregistrez ça dans votre putain de cervelle de merde. Ok? C'est bien. Vous allez encore me supporter, croyez-moi. Je n'en ai pas encore fini avec vous tous. Même ici à Maubeuge et même dans ma cité. La prochaine fois, levez les prix, comme on dit. Hein? Misez plus fort pour essayer de m'atteindre. Bonne chance à tous. À bientôt. Même si je vous dérange, moi, tout ça m'arrange. Ne l'oubliez pas. Ouais.